Bienvenue à Fais voyager ton entreprise. Écoute, cette semaine, pour mon changement de podcast, nous allons avoir en entrevue une Elastic Girl. Et oui, une héros, en fait, qui est avec nous, qui va venir nous parler de voyage. Parce que comme je t'ai expliqué dans le dernier podcast, maintenant, Fais voyager ton entreprise, c'est que mes entrepreneurs viennent nous raconter leur histoire de voyage. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie. Hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir ton entreprise, à dire « moi, c'est ça que je vais faire dans ma vie ». À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix pour toi, ta famille, tes employés. Deviens un chef d'entreprise. Deviens le P. Arrête d'être le PDG. Deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'Éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement des décisions que tu vas prendre qui vont faire qu'à tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Je te présente Sophie. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ça va très bien. Écoute, je suis ravie de passer ce moment avec toi pour aller se raconter. Écoute, c'est un grand plaisir de te recevoir. Et d'entrée de jeu, j'ai raconté que tu étais Elastic Girl, Ouais. donc une héros. Raconte-nous, Sophie, pourquoi? Ah, écoute, l'histoire, c'est que je suis marketeur dans la vie. Donc, je fais du marketing dans les entreprises et en l'occurrence, je m'occupe de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, donc de la relation euh, avec nos clients. Et je me suis passionnée depuis 10 ans dans le coaching. Et j'avais envie d'aider les gens à lâcher un peu prise de leur cerveau et être beaucoup plus dans leur connecté à ce qui faisait sens pour eux. Et donc le contournement par le héros a été une évidence pour moi. Et comme ben voilà, moi j'ai 2 jobs, donc je me suis dit que Elastic Girl, c'était un petit peu mes caractéristiques au quotidien. Voilà. Non. Good. Donc, mais qu'est-ce qui t'a amené à aimer justement le coaching? Dis-moi. Hem, j'ai eu cette chance incroyable, même si, j'ai une formation plutôt scientifique où je fais de la statistique, et cetera. J'ai eu cette chance incroyable de toujours avoir travaillé en équipe avec des groupes de personnes parce que le marketing, c'est une fonction transversale dans l'entreprise. Donc Mhm. tu es beaucoup dans la relation et tu as besoin de beaucoup te connecter avec les gens, leurs problèmes, leurs besoins, et écouter, essayer de trouver des solutions pour eux ou avec eux. Et à un moment donné, j'avais plein, plein, plein d'énergie, mais sauf qu'au bout de quelques années, tu te dis: «OK, il y a peut-être d'autres manières de faire que d'y aller qu'à l'énergie, il y a peut-être de la technique». Et en fait, il y a un peu plus de 10 ans, je suis tombée dans une formation qui au départ paraissait banale, puisque c'était une formation en communication. Et j'ai découvert les méthodes de coaching et ça m'a tellement connecté avec moi. Je me suis dit: «Oh Mm. là là,
je vais faire du marketing avec une casquette de coach et je vais être moins fatiguée. Au départ, c'était très, très égoïste comme modèle. Comme la plupart des fois où est-ce qu'on va prendre du coaching, c'est pour améliorer notre vie Mmh, quand même. mmh. Et puis, ça m'a vachement reposée parce que dans les entreprises, quand tu es expert et que tu es vraiment, tu vois, sur une niche, moi typiquement, c'est les statistiques, et le marketing. Quand tu es sur une niche, tu as une casquette d'expert et en même temps, parfois, c'est pas facile à porter. Alors Mmh. que là, finalement, quand tu te transformes en coach, tu pas d'état d'âme à être sous le mode de la question. C'est-à-dire que tu n'as jamais de réponse, tu n'as que des questions et tu as juste besoin de bien les poser et d'être aligné aussi avec les gens que tu as en face de toi et pour les écouter. Donc voilà, donc je me suis enrichie de cette posture-là, j'ai fait plein, plein de choses et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que dans les entreprises, il y avait beaucoup de gens qui étaient malheureux et qui étaient pas forcément alignés avec leur potentiel. Alors, multipotentiel ou potentiel, enfin, on s'en fiche. Mais en tout cas, ils avaient quelque chose d'atypique, voire Ouais. des compétences vraiment hors normes, Mmh. mais ils avaient du mal à s'aligner avec ça. Et moi, j'avais besoin de ces gens-là pour mes ateliers parce qu'ils étaient source de plein de créativité. Donc, j'ai commencé à faire des trucs un peu décalés pour que les gens s'amusent avec moi. Et en fait, le héros, a été un peu le prétexte qui m'a fait découvrir plein, plein de choses ensuite. Voilà. Wow! Mmh. Et si on revenait à notre sujet du jour, Mmh. raconte-nous, Sophie, quel a été ton plus beau voyage? Alors écoute, mon plus beau voyage, ça a été justement de partager quelque chose qui est vraiment ma passion. C'est tout ce qui est autour du spectacle, de l'art et en l'occurrence, du Cirque du Soleil et donc Mmh. et puis même, enfin de toutes les expériences qui sont particulières et je voulais évidemment partager ça avec la personne qui est la plus chère dans ma vie, à savoir ma fille, parce que je trouvais que j'avais envie de lui transmettre ce bout de moi, voilà. Donc, je n'ai pas eu d'autre choix que de l'emmener une semaine à Las Vegas pour aller Oh! faire des trucs incroyables parce que, bah, voilà, aux États-Unis enfin, déjà à Las Vegas, tu as un certain nombre de spectacles qui sont, permanents et qui Ouais. sont juste incroyables, du Cirque du Soleil et puis aussi parce que les Américains sont quand même assez forts, mais on va dire, aux États-Unis, de manière générale, ils ont un sens du service, un sens alors du all inclusive, mais du VIP mood, tu vois? Le truc où tu vis une expérience de malade mental et j'avais vraiment envie de lui faire vivre du plus, plus, plus pendant une semaine. Donc on a fait des trucs de dingue. Voilà. Mais et juste, là, on l'entend à ta voix, hein, que Mmh. tu n'es pas du Québec, mais tu viens de où exactement, Sophie? Bah, j'habite à Paris. Ah, tu habites à Paris, Mmh. parfait. Bon, effectivement, pour toi, Paris puis aller à Las Vegas, c'est quand même un petit bout, là. C'est combien d'heures de vol, raconte? Oh là là, je sais plus. Je sais plus, on avait dû mettre, 8-10 heures, je sais plus. Ouais, c'est On a ça. fait tellement de voyages, avant le covid. OK, Mmh. c'est beaucoup plus loin que nous ici au Ah Québec. oui, oui, c'est loin. Oui, oui, c'est C'est loin. ça. Fait que raconte-nous, qu'est-ce que tu as vécu là-bas qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a le plus marqué, c'est, les ambiances dans lesquelles, tu te plonges et tu changes totalement d'univers pendant quelques heures, voire même pendant une journée. Hem, Là-bas, c'est un peu le must. Tu vois? Je vais donner un exemple alors au-delà des spectacles, c'est que par exemple, il y a plein d'endroits où tu peux aller, nager avec des dauphins. Mmh. Ce qui, dans l'absolu, a un petit côté touristique, mais en même temps, avec des jeunes enfants, ça peut avoir du sens et c'est intéressant. Là-bas, à Las Vegas, plus particulièrement, je crois que c'est au Mirage, tu peux passer une journée, alors certes, c'est une journée VIP, donc il y a quand même un petit budget à prévoir, mais tu passes la journée en immersion totale avec les soigneurs. Ils Ah. t'apprennent 2-3 trucs, ils t'expliquent, enfin tu les suis, tu vis comme si tu étais un soigneur. Donc ils te donnent quelques tips, tu vois, pour que tu puisses comprendre ce qu'ils font et puis ensuite ils te donnent la main pour que tu le fasses toi-même, tu vois? Tu es Mmh, pas là pour te mettre dans le bassin, faire le guignol, 3 photos et that's all fox. Donc je comprends. c'est pas ça. C'est vraiment l'expérience de vivre avec cette passion, de partager cette passion que ces personnes ont, qui m'a,
qu'il y avait quand même il y avait un petit cadeau caché derrière. Je voulais aussi réconcilier ma fille avec l'exploitation qu'on fait du monde animal. Et donc, on a eu Ouais, plein d'explications absolument incroyables sur le fait que certains, et en l'occurrence ceux, ce siquarium a aussi pour vocation de réhabiliter des dauphins qui ne pourraient pas vivre dans la nature seuls OK. parce qu'ils ont été blessés, etc. Donc, il y a une démarche qui n'est pas que enfin, qui n'est surtout pas d'ailleurs de l'exploitation animalière, et qu'au contraire, ils sont extrêmement vigilants à l'intégration, à analyser les comportements, à voir comment la famille peut se reproduire. Euh, de manière sereine. Donc, OK. voilà, donc je l'ai un petit peu réconcilié avec ce monde-là voilà, qui fait Mais partie. c'est vraiment cool. Je savais même pas que ça se faisait de cette façon-là. Et qu'est-ce que tu dirais parce que ta fille, elle avait quel âge quand vous êtes allés? On est allé en octobre 2018, donc c'était pour son anniversaire, et donc 2018, elle avait 14 ans. Elle avait 14 ans. Et d'après toi, quel est son moment le plus marquant à elle? Je crois que c'est le roller coaster. Le truc à New York, où tu as la mère qui veut absolument pas sortir du truc en disant: «On en refait encore un tour», et là, je t'ai fait plaisir pour un premier, mais là, le deuxième, c'est too much. Non, je crois que, hem alors, ce qui l'a le plus impressionné, ça je le sais, c'est l'hélicoptère, parce qu'on a fait évidemment le Grand Canyon en Mmh. mode VIP. Enfin, on s'est un peu lâché cette année-là. Exact. Et on a fait le Grand Canyon en hélico. Nous n'étions ni l'une ni l'autre jamais montés en hélico. Et quand tu pars de Las Vegas et que tu vas dans le Grand Canyon, tu Mmh. passes enfin, je veux dire, tout un parcours où il y a quand même beaucoup de vent. Et quand tu es dans une espèce de petite cabine, voilà, qui s'appelle un hélicoptère avec tout en verre, donc tu vois extrêmement bien ce qui se passe devant, et qu'en plus, Mmh. ta fille, elle est devant en mode Stressée? ah voilà, ça a été un moment incroyable pour elle. Ouais, 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 elle a trouvé ça complètement dingue, au-delà du fait qu'ensuite on a découvert ces magnifiques paysages, et donc tout était surréaliste en fait. Tout était trop, si tu veux. Mais c'est correct en même temps parce que c'est ça que tu t'en allais vivre. Tu t'en allais vivre Ouais. l'extra, Mmh. américain, là. Ils Ouais. sont bons pour aller dans ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose de ton voyage que tu as moins aimé, que tu aurais aimé, que ça se fasse autrement? Hem, oui, en fait, j'ai loupé un coche, mais bon, ma fille est un peu, alors elle est un peu avancée, si tu veux, enfin avancée. Elle est un peu plus mature que son âge, Mmh. et quand j'ai tout organisé à distance, parce que tu sais que quand tu vas faire les spectacles et autres, tu as quand même besoin de timer les choses, surtout quand tu passes par Ouais, une semaine. Si tu fais quelque chose tous les soirs, ça ouais. s'anticipe un petit peu. Et évidemment, c'était une vraie surprise. Donc je lui ai strictement rien dit, j'ai tout choisi toute seule. OK. Et à un moment donné, je me suis retrouvée face à un choix entre Céline Dion et les Backstreet Boys. Oh! Ils sont Mais ouais, mais tu vois, enfin, moi je les connaissais quand j'étais un peu plus jeune, mais à peine. Je sais on était dans le show, et si tu veux, j'avais peur que ma fille pense que Céline Dion, que ce soit un peu gnangnan, en fait. Un OK. peu, Ouais. donc j'ai choisi les Backstreet Boys. J'avoue que je me suis fait un peu plaisir et j'étais sûre de mon coup, et j'étais contente, et au fur et à mesure du Ouais. séjour, elle découvrait ce qu'on allait faire dans la journée, et quand je lui ai dit: «On va voir les Backstreet Boys», elle m'a dit: «Waouh, mais c'est qui?» Et puis il y a quand Oh! même quelques chansons qui sont connues. Et je lui ai dit: «Ta mère a bien choisi, c'était Céline Dion», où elle est là, elle m'a dit: «Mais maman, Pourquoi tu as pourquoi tu as choisi eux? choisi ça?» Ben, je suis sûre qu'elle a quand même adoré, là, parce que les Oui, Backstreet oui, Boys, oui, on c'est vrai. s'entend que, tu sais, c'est quand même jeune, là, c'est Ouais, quand même de ouais, son ouais. elle se voit peut-être moins jeune, mais
Il reste qu'on aime tous ça quand même, Bah, là. c'est des showman, tu vois? Enfin, après, c'est vrai que Céline Dion, dans l'absolu, on la voit partout. Eux, on les voit un peu moins. Ils sont 4, donc il y a vraiment, Ah ouais. un truc de show, tu vois? Il y a un vrai show avec des filles de filles, des femmes et des jeunes filles. Enfin, il y a au moins 3 générations dans ces immenses salles qui Ouais. hurlent à la mort. On a vraiment enfin, tu vois? Il y a quand même un truc, quoi. Voilà, bon. Mais en Oui. tout cas, Je te dirais pour avoir entendu, c'est que les shows de Céline Dion, à Las Vegas, ça arrive souvent que les gens s'endorment. Fait que ça hurle pas à la mort, OK? Parce qu'ils sont brûlés, ils sont fatigués, c'est le public est un peu plus vieux. Fait que tu sais, fait que regarde, je pense que ton choix était excellent. Avec une jeune fille de 14 ans, j'aurais fait la même chose. je te remercie et d'ailleurs, je m'empresserai de le partager avec ma fille parce que sur le coup, j'étais quand même là: «Oh merde, j'ai loupé un truc». Tout était Ouais, ben, super, tout était bien timé, enfin, on a eu que des belles surprises, non, non, c'était incroyable et puis, moi quand, il y avait aussi une symbolique, c'est que, alors c'était pas enfin, ma symbolique, c'était que la première fois que je suis allée à Las Vegas, j'y suis allée avec ma fille, mais elle était dans mon ventre. oh, Et cool! j'avais vu le Cirque du Soleil, j'avais vu le spectacle Haut et je suis Ouais. tombée en amour, mais Ah, tombée en amour de la musique, tombée en amour de la chorégraphie, de l'extrême, ouais, perfection, on va dire, performance sportive, absolument. voilà, qui est juste incroyable et je me rappelle très bien, que je m'étais dit: c'est tellement ça remue tellement les tripes, c'est tellement énorme que je veux absolument, puisqu'elle était dans mon ventre, je me suis dit: «Je veux un jour qu'elle le voie». Donc j'avais d'abord acheté les CD, donc pendant Ouais. 14 ans, elle y a eu droit, Ouais. donc elle connaissait très bien la musique du Cirque du Soleil et là, on a fait, bah, pareil, on a fait le spectacle en mode VIP et donc on a été dans la loge, mais comme c'était, tu sais, au mois d'octobre, et qu'il y avait, peu de touristes. On n'était que toutes les 2 dans le Oh, salon VIP. wow. Est arrivé à ce moment-là 4 artistes, donc c'était une demi-heure avant le début du spectacle, 4 artistes que je entre guillemets, «que je connaissais presque par cœur» puisque, Ben oui. j'avais en mémoire enfin, puis j'avais vu deux trois vidéos pour maintenir cette Mmh. mémoire, de 14 ans avant et quand je les ai vus arriver, donc ils étaient là pour nous. Donc il y avait Mmh. un Brésilien, il y avait une Canadienne, enfin bon voilà, ils étaient 4 avec leurs costumes de scène, hyper bien maquillés et juste là pour nous, pour discuter pendant un quart d'heure. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps et ma fille, elle avait super honte et j'étais là: «Oh, oh». Ah! Ben, écoute, j'ai la même amour que toi pour, le Cirque du Soleil. C'est j'adore leur Mmh, spectacle. C'est mmh. tellement grandiose, puis c'est tellement, à un autre niveau qu'effectivement puis je te dirais que tu pourras dire à ta fille que Céline Dion à Paris, ça va être un meilleur choix. Oh merci, merci. Moi je te remercie 1000 fois. C'est vraiment un meilleur choix. Puis dis-moi, Sophie, si, tu rêvais d'un voyage extraordinaire que tu voudrais faire, ça serait lequel? Au Canada. Ah! Qu'est-ce que tu aimerais visiter au Canada? Ah mais, en fait, alors là, pour le coup, on va tomber dans un opposé total. Quand j'étais plus jeune, je faisais des compétitions de patin et donc Mmh. j'ai aussi, je me suis remise au patin, bon après avant le covid, je me suis remise au patin. J'ai aussi, on va dire, fait découvrir à ma fille, ce sport-là, parce qu'elle était pas très, très sportive et mon rêve le plus fou, c'est d'aller au Canada et d'aller patiner sur un lac. Mmh. Donc là, on est dans une expérience totalement opposée, donc de simplicité sportive. Il y a pas de bière, il y a Non, pas c'est de ça. il y a pas de club VIP, non, voilà. Ouais. Je je te dirais que moi, je reste au nord de Montréal, donc je reste à Laval et un petit peu plus loin de ma ville, il y a la ville de Terrebonne et l'hiver, le parc,
Écoute, c'est un parc magnifique où est-ce qu'ils font justement ils font la rivière. Tu peux patiner sur la rivière, mais dans une ambiance, mais tellement magnifique, tellement magique, d'aller patiner dans ce genre d'endroit-là, ça reste quand même c'est peut-être pas VIP glamour, mais je te dirais qu'il y a des gens qui viennent de loin juste pour vivre J'en suis l'expérience, parce que sûre. c'est une expérience. Non, mais j'aime aussi les choses simples. Bon, là, je dois reconnaître que que là, j'avais vraiment tapé, dans l'autre extrême. Je m'étais dit: «Mais d'un autre côté, ma fille ayant 14 ans, je m'étais quand même fait la réflexion de tout ce que je vais pouvoir faire maintenant, je pourrai plus Ouais. jamais le refaire parce qu'elle voudra plus après partir avec moi. Exact, Donc on exact. va mettre le paquet». Ben, en fait, je te dirais qu'ils veulent partir avec nous parce que, tu sais, mes enfants, là, ils ont 29 et 30 ans. Ils veulent partir avec nous, mais si on paye, hein? Ah Rendus oui, là oui. Mmh. rendus là, ils disent: «Oui, si eux, ils ont rien à payer, tout va bien». Mais sinon, Mmh. non. Écoute, Mmh. j'avais déjà proposé à mes enfants, j'ai dit: «C'est quoi votre voyage de rêve?» Et moi puis ma fille, on a le même voyage, c'est d'aller au Japon. Puis je Mmh. disais, j'ai dit: «Est-ce que vous seriez d'accord pour mettre un montant d'argent de côté pour qu'on puisse y aller dans X nombre d'années?» Et mon fils me regardait puis dire: «Non, moi mettre de l'argent de côté pour aller en voyage avec ma mère, c'est pas dans mes objectifs». Fait que Ça, c'est j'ai 2 fait comme: paramètres «Bon». impossibles. Le paramètre mettre de l'argent de côté, en fait. Je pense que c'était le plus compliqué, non? Ouais, ben, c'est ça que je dis, tu sais, fait que si c'est moi qui paye, il va venir, mais si lui, il faut qu'il fasse des efforts, c'est non. Vous dites: «Comme oublie ça, la mère ne viendra pas avec toi». Mmh. Bon, ben, coudonc. Fait Mmh. que j'ai je j'en ai pour mon rhume, si je veux voyager avec mes enfants, accumulons, les 2 billets, hein, c'est comme pas le choix. Mmh Écoute, mh. super. Puis d'après toi, de ce que tu connais de ta fille, ce serait quoi son voyage extraordinaire à elle? Hem, je savais ce que c'était et je l'ai fait aussi. En fait, j'ai quitté une boîte, qui était en plein plan social, je ne peux pas le dire et je suis partie au bout de 17 ans de cette entreprise et donc j'avais un budget un vrai budget vacances donc on a fait, en 2 ans, on a fait Bali, Miami, Las Vegas, et hem et les Maldives et en fait, c'était le rêve de ma fille, les Maldives et on l'a fait la même Oh, année et ça a wow! été le rêve vraiment de ma fille, voilà et donc au début, je lui avais dit: «On prend des palmes parce qu'on part en Grèce» et et quand on est arrivés à l'aéroport, je lui ai dit: «Chérie, j'ai un quiz pour toi parce qu'en fait, Mmh. on va pas en Grèce» et donc j'avais fait Ah! un quiz. Surprise! Ah, elle a souffert cette année-là, la pauvre. Il fallait qu'elle suive maman, mais c'était le fun quand même, là. Je veux Mmh, dire, au ouais. final. Moi j'avais tu vois, moi ça me tentait moyennement. Alors là, pour le coup, je l'ai vraiment fait pour elle. Moi, ça me tentait moyennement parce que, oui, parce que ça me semble être un peu artificiel finalement. Enfin, tu me diras après Las Vegas, mais C'est différent, c'est différent. voilà et je savais qu'elle, c'était vraiment son rêve d'aller aux Maldives. Donc on a passé une semaine avec des palmes, dans l'eau, et Oh. elle a trouvé ça extraordinaire et voilà, donc c'était une très, 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 très belle année et en plus, tu vois, comme quoi on a eu du nez parce qu'après il y a eu le covid et pendant Ouais. 2 ans, il s'est rien passé. Ouais. Ouais, tout à fait. Mmh. Puis là, ben, tes objectifs coûtent quand même moins cher, venir patiner, au Canada, fait que Écoute, oui, 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 il faut se refaire financièrement après, tu vois? Quand tu t'es bien lâché, à un moment donné, il faut se dire: oui, «OK, on revient dans la vie de tous les jours. Écoute, Sophie, c'était, très agréable de jaser avec toi, de jaser de voyage. On en jaserait encore pendant longtemps. mmh, Je te réinviterai quand tu auras, des projets, de surprise à faire avec ta fille. Tu nous tiendras au courant. avec grand plaisir, avec grand plaisir». Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Fait Ah, que merci nous Lucie, c'était un vrai plaisir pour moi aussi. plaisir partagé. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.